Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aglaé Laser et je vous aide à mieux crocheter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une bride lisière. Donc en général, quand on commence un travail avec un rang de bride, on nous demande de faire des mailles en l'air. Donc voilà, j'ai fait 3 mailles en l'air pour monter d'un niveau. Et puis comme on nous dit que ça compte pour une maille, eh bien je vais faire ma bride dans la deuxième maille, 1 et 2. Le résultat est quelque chose qui n'est pas très joli, vous voyez, ça va faire des trous. Parfois, on nous dit aussi, eh bien, vous faites 2 mailles en l'air, donc là c'est ce que j'ai fait, ici, 1, 2, et puis vous allez piquer, ça ne compte pas comme une maille, donc vous allez piquer votre crochet dans la première maille. Donc voilà, je fais ma bride. Alors c'est déjà mieux, le problème est que j'ai quelque chose qui est un petit peu gros, et puis selon ce que je veux faire, ça va peut-être pas aller. Donc je vais vous montrer une autre technique. Une technique qui va donner quelque chose de bien plus joli, et que j'ai déjà utilisé ici. Vous pouvez voir, hop, on a quelque chose qui est bien plus joli. On a une lisière qui ne comporte pas de trous, et puis il n'y a pas de surépaisseur. Alors le principe est tout simple, le principe est de faire 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Alors je viens de terminer ici mon travail, vous voyez, je ne fais pas de maille en l'air, je ne fais rien du tout, je fais directement une maille serrée dans la première maille. Donc je passe sous les 2 brins, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Donc là je viens de faire une maille serrée. Eh bien, je vais faire ma deuxième maille serrée en utilisant cette première maille serrée. Je vais faire ma deuxième maille serrée en passant ici, sous ces 2 brins qui sont ici. Vous voyez le V qui est là. On a le fil ici qui est relié à la pelote et on va faire notre maille serrée là. Alors, je passe sous les 2 brins en question. Je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène à travers les 2 boucles. Et là, on vient de faire une bride lisière. On a quelque chose qui ressemble plus à une bride. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un marqueur qui va correspondre à la première maille de votre rang. Alors, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer comment on fait à la fin. Et aussi pour vous montrer un petit peu plus le résultat. Voilà, on avance. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui est bien plus ressemblant à une bride que ce qu'on avait au début, ce que je vous ai montré avec les mailles en l'air. En plus, vous verrez avec la pratique, mais c'est bien plus simple pour le retour. On distingue bien le V. Quand on a des mailles en l'air, etc., des fois on ne voit pas très bien, tandis que là on voit très très bien où piquer son crochet à la fin du rang, ce qui permet d'éviter d'avoir un travail qui part en biais dans un sens, soit qui s'élargit, soit qui diminue, soit qui rétrécit. Alors, on arrive à la fin de notre rang. Ici, il me reste 2 mailles, donc vous voyez ici j'ai fait mes 2 mailles serrées l'une sur l'autre, et puis il reste 2 mailles. Et on distingue bien, c'est ce que je vous disais, on distingue bien où piquer notre crochet. Donc là c'est facile, ma dernière maille est ici, et je pique mon crochet dans ma bride lisière. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On obtient comme ça un travail bien joli quand on a des brides, des rangs de brides. Alors si vous avez aimé ce tuto, je vous invite à mettre un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas fait. Comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Et puis vous découvrirez d'autres astuces crochet. Alors ne bougez pas, je vous propose tout de suite 2 autres vidéos. À bientôt!